Hey, salut tout le monde! Bah, Biddy m'a sauté dessus, puis là, je suis toute sale partout. Anyway, premièrement, merci à tout le monde qui a liké ma page Facebook. C'est ça, en gros, j'ai fait 2 pages Facebook. Ça, c'est beaucoup de monde qui me demandait, hey, où est-ce qu'on peut voir tes vidéos, puis ça, parce que apparemment, par ici, le monde n'est pas trop YouTube, puis tout le monde a un Facebook. Ça, c'est bien plus facile de mettre ça sur Facebook, I guess. En gros, c'est ça, j'ai créé 2 pages Facebook, une en anglais et une en français. C'est ça, si vous voulez avoir les mises à jour sur mes nouveaux vidéos, je vais en poster aussi des choses en rapport soit avec la bonne nutrition, les jardins, c'est sûr. Puis plein d'affaires que je trouve intéressantes. Là. Il n'y aura probablement pas de photos de Timino ou des affaires de même. Non, je pense pas. Anyway, tout de suite, on est dans la période où il a fait froid. Je pense que c'était comme on est le 4 ou le 5 avril. On a eu comme un petit regain d'hiver. C'est pas une mauvaise affaire parce que je peux marcher sans neige. Je pense qu'il faudra que je fasse une coupe de voyage ici. Parce que là, aujourd'hui, ce que je fais, je vais nettoyer la serre. Comme vous pouvez voir, il fait très froid dehors, mais dans la serre, il fait quand même. Il faisait 15 degrés quand j'ai rentré, mais là, j'avais la porte ouverte pour un bout. Ça a quand même baissé. Je vais commencer par nettoyer. Puis après ça, je vais faire mes étagères, I guess, en bois pour surélever mes pannes, pour pas que les vinaigriers poussent dedans. Tu sais, je vais vous montrer ce que je voulais dire. Si vous n'avez pas vu mon vidéo cet automne. Tadam! Ça, c'est pas des racines de tomates. Puis surtout, ces buckets-là, lui commençait aussi. Ceux-là, c'est des. Je pense que c'est mon érable qui poussait dedans. En gros, c'est ça. J'avais beau arroser. Surtout celle-là. Celle-là, je l'arrosais soaker à chaque matin. Puis, en début d'après-midi, il n'y avait plus d'eau dedans. Le vinaigrier prenait toute l'eau des tomates. So, c'est ça. Puis en même temps, ça va les monter. Parce que, vous voyez, mon terrain, moi, de ce côté-là, il y a à peu près cette hauteur-là. Ça fait qu'il va juste avoir encore plus de soleil, il va frapper mes boîtes, ça va les réchauffer. Puis en même temps, vu que les boîtes ne touchent pas par terre, en théorie, je pense qu'ils vont dégeler avant le temps. Anyway, en théorie, mes boîtes devraient dégeler un petit peu plus tôt. Puis on va espérer que la terre devrait se réchauffer aussi plus vite. Fait que peut-être l'année prochaine, au mois d'avril, je vais pouvoir semer ici dedans. Pour sûr, si j'ajouterais comme un système de chauffage, c'est ça qui n'est pas hors de la question non plus, je pourrais mettre des feuilles d'isolant dur bleu sur le plancher. Hey, qu'est-ce que c'est? Hein? Sky's the limit. Anyway. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je m'ai acheté mes pannes de shop. Ils sont là-bas. C'est dans la région de Caraquette, I guess. Je les prends sur Spartan Marine là-bas, Caraquette. Je fais de la publicité gratuite. Parce que comme je disais, je crois que c'est du food grade. Il n'y a pas de PVC, c'est pas fait avec du plastique recyclé, je pense. Puis, ça fait qu'il n'y aura pas de produits chimiques qui vont s'en aller dans ta terre. Ou du moins, moins. Je dis moins parce que je veux pas affirmer rien comme quoi que c'est bio pis tout. C'est pas bio. Mais l'affaire c'est que c'est quasi indestructible. Je vais vous montrer une belle preuve. Ces 2 pannes-là, je m'amusais avec ça quand j'étais enfant, là. Je glissais sur le pied avec ça, je trimballais ça partout avec moi. Puis comme vous pouvez voir, ils sont encore en parfait état. Ça fait facilement 20 ans là, qu'on a ça ici. Ma première étagère est faite. Il va me rester les deux, ce bord-là et ce bord-là. En gros, j'ai fait ça bien simplement. Là. Un bois dans le fond pour pas que si j'aurais juste mis les pattes comme ça, l'espace-là est pas gros. Là. Sûrement que ça aurait pu creuser dans le sol quand la terre va dégeler. Tandis que là, avec la patte, là, ça devrait être correct. Puis c'est ça, j'ai mis des travers comme ça pour que les pannes aient quelque chose à s'appuyer dessus. C'est juste si jamais les pannes bougent un petit peu pour pas qu'ils tombent dans le trou. Parce que c'est quand même assez flush sur le mur là. Puis c'est pas mal ça qui est ça. Ouais, pour les deux là, je vais faire les 2x4 plus près. Je vais pouvoir les attacher direct là-dessus. Là. Fait que ça sera moins loin, I guess. Moins, en tout cas, pour les pannes. Moins que les pannes auront moins de chance de tomber. Puis c'est ça qui est ça. Je vais mettre les pannes pour on va voir que ça a l'air. Oui, c'est ça que ça a l'air. Mes pannes sont à hauteur de genou.
Mon genou vient à peu près à la hauteur là. C'est parfait ça. Puis c'est ça, en même temps, ben, il va y avoir plus d'air qui va circuler en dessous. Fait que ça va aider. On va peut-être avoir des ratons laveurs d'ici dedans cet hiver. L'hiver prochain, on verra bien. Sans joke, par exemple, tu mets des boulamites. Tu les tires assez loin pour pas que les chiens peuvent les manger. Là, puis la plupart du temps, ça éloigne ben des petits animaux. Ils n'aiment pas l'odeur des boulamites, apparemment. So, on va finir ça. Ah, puis en passant, ça, je disais les racines d'arbres. Yep, c'est sûr, si tu mets des boîtes pleines de nutriments avec des trous, les arbres vont vouloir y goûter eux autres aussi. Hop, I guess, il faudra que je me jette d'autres tapis noirs. Je l'ai comme tout déchiré en sortant mes boîtes. Bah, mais anyway. C'est pas mal ça qui est ça. Pas mal, ça va joliment faire la job. Ah ouais, mais que je les vide, probablement je vais pouvoir les fitter comme il faut. Il y a juste comme peut-être un quart de pouce qui manque pour fitter ma boîte. So, c'est pas un gros problème. Ouais, ben j'ai fini. Je suis pas mal fier de ma job. En gros, c'est ça. J'ai fait mes bacs, toutes mes bacs, mes étagères. Mes bacs sont tout à hauteur de mon genou. Pour le fun, j'ai mis mon thermomètre vraiment en dessous des bacs. Puis comme on peut voir, ça fait 2 heures qu'il est là. Puis il fait 8 ou 9. C'était 8, là, il a monté un petit peu parce que je l'ai sorti. Puis j'ai fait la vidéo en anglais avant. En gros, c'est ça. Au lieu d'être le fond de mes pannes, au lieu d'être carrément à terre puis gelé, parce que la terre est encore gelée, là. Il va y avoir de l'air qui va se promener au moins à 10 degrés pour un petit bout. Fait, ça n'a pas le choix d'aider à garder la chaleur de mes pannes. Puis même à hausser la chaleur dans les pannes. Ça, c'est pas mal merveilleux parce que même l'été par ici, la nuit, je m'ai déjà vu avoir allumé mes lumières dans la serre parce qu'il faisait peut-être bien 10 dehors. Là, on parle du mois de juillet. Même, pas mois août, mais mois de juillet facile. C'est pas mal ça qui est, I guess, mon upgrade pour cette année. Mais je pense que je vais porter une nouvelle mode l'hiver prochain. Yep, les grosses bottes avec les jeans par-dessus. Oh yeah, ça va être cool. Anyway, c'est pas mal ça qui est mes projets de serre cette année. Peut-être cet automne, je mettrai soit du machin d'aluminium sur le plancher pour refléter le froid en haut puis refléter la chaleur dans la serre. Le froid en dessous puis la chaleur dans la serre. Puis qu'est-ce qui s'est tellement, je vais ajouter d'autres étagères en arrière de moi. Du bubble wrap, pareil, serait cool sur le mur du fond. Ah, puis si quelqu'un se demande pourquoi est-ce que j'ai des murs dans ma serre, c'est qu'en gros, le soleil se lève par là, puis il arrive là. Puis par le temps qu'il est rendu là, il n'y a plus assez de force pour donner beaucoup de nutriments de soleil aux plantes. Puis en plus, il y a des arbres de ce bord-là, ça fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil. Fait tant qu'avoir un mur de plastique qui perd beaucoup de chaleur, j'ai mis un mur de bois. En même temps, ça rajoute beaucoup plus de structure à la serre, ça bloque beaucoup plus le vent. Puis c'est ça, mon but, c'était de remplir le mur avec des bouteilles, comme ça. Les bouteilles aident à capter ils sont pleines d'eau aussi. Ils aident à capter, pas pleines, parce que quand ça gèle, l'eau, ça gonfle. En gros, l'eau aide à capter les rayons du soleil, puis la chaleur du soleil surtout. Puis la nuit, ça diffuse la chaleur dans la serre. C'est ça, quelqu'un qui mettrait du bubble wrap en arrière, les bouteilles en avant, ça ferait un beau petit mur d'isolation. Ou même carrément de l'isolant, mais là, c'est que ça risquerait pas ça risquerait. Probablement que ça moisirait en arrière, puis tout ça. Fait là, au moins, l'air peut circuler un petit peu. Puis de quoi, faut que je me pogne une serre. Pas une serre. Un petit peu fatigué, le gars. Faut que je me pogne une fan. Une fan qui bouge pour faire bouger l'air un petit peu, là, parce que c'est ça, le plus gros problème dans une serre, surtout avec des tomates, c'est, je me souviens plus du nom, une espèce de petite un machin fongique qui va tranquillement pas vite se spreader partout dans la serre. C'est pas grave, mais surtout quand tu coupes des branches de trop, ça va s'attaquer au bout. Puis éventuellement, ça peut faire mourir tes plantes. Ici, la saison est passée pas longue. J'ai surtout eu le problème comme à la fin septembre. Ça, c'est pas un gros problème. Le froid finit par le tuer, comme toute chose. Anyway, c'est ça qui est mon plan pour cette année pour la serre. Puis je suis pas mal sûr que d'ici la fin du mois, je vais être en train de planter ici. Puis c'est ça, I guess. Merci tout le monde d'avoir partagé puis liké ma page Facebook.
C'est ça, si vous avez des questions sur le jardinage, gênez-vous pas, posez-les en privé ou encore mieux en public. Fait là, on peut voir les questions puis se dire, ah ouais, c'est vrai. Anyway, salut tout le monde, je vais aller me reposer un petit peu, je pense.